Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers des derniers jours de juin. Lundi, nous sommes le 27. Il y a déjà un aspect dans le ciel plutôt sympathique. C'est un sextile Mars-Saturne. En fait, Mars représente l'action, il est en bélier. Et en fait, il va nous aider à canaliser cette énergie grâce à Saturne. Cette énergie d'audace, d'envie d'en découdre. Et Saturne va réguler cette énergie qui est assez puissante pour pouvoir mettre endurance et détermination. C'est un aspect intéressant qui vous amène avec certitude sur la réussite. Donc c'est le moment d'entreprendre un certain nombre de choses. Ça va vous permettre d'aller vers vos ambitions et surtout d'aller vers la réussite. Vous aurez à la fois la puissance de Mars et la régulation de Saturne qui aura ce discernement, qui sera beaucoup plus cadré en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Cadré. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de patience, alors que Mars en bélier n'a pas de patience, il est très rapide. Donc voilà un aspect intéressant. Le 28 juin, Neptune rétrograde. Lorsque Neptune rétrograde, c'est-à-dire qu'il repart en arrière, c'est une période de retour sur soi, surtout que Neptune est en poisson. Par contre, ce retour en arrière va certainement déchirer le voile opaque que Neptune en poisson avait pu mettre devant vos yeux. Alors là, c'est les rêves qui s'effondrent. C'est la réalité qui va vous sauter aux yeux. C'est le discernement. C'est j'ai fait des châteaux en Espagne et je me rends compte que j'ai rêvé pour rien. Donc ça peut amener effectivement une destruction de l'illusion. Et là, on est dans la vision de la vérité, de la réalité. Alors attention, hein, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé dans une relation amoureuse, où on a cru à l'amour et ce n'était pas ça, à une situation financière qui devait être extraordinaire, qui ne le sera pas, ou des perspectives professionnelles où on a espéré, où on nous a fait croire des choses et finalement on a été trompé. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention, c'est un aspect qui peut vous amener aussi à un déni de cette réalité et vous faire plonger dans des addictions extrêmes comme l'alcool, les drogues, le jeu, les médicaments, le sexe, la religion. Tout ce qui peut faire encore cette fuite et refuser cette réalité. Alors il faut savoir que le 28, c'est la veille de la nouvelle lune en cancer. La nouvelle lune en cancer arrive le 29, de très bonne heure le matin, vers 5 heures à peu près, et elle est à 7 degrés du cancer, donc elle touche particulièrement les premiers décans. C'est une lune qui va être dans son signe. Donc il faut voir, elle va révéler particulièrement les valeurs du cancer, la féminité, l'intuition. Elle va amener le besoin de se recentrer. Les émotions vont être très exacerbées. Ça peut être des moments où effectivement on va être recentré sur la famille, sur le foyer, sur le domicile, comme on peut être replongé dans le passé, dans nos racines. C'est le passé qui nous rattrape. Alors c'est une nouvelle lune qui peut être un peu compliquée, parce qu'en parallèle de ça, Jupiter est en bélier, et il est exactement en carré avec le soleil et la lune. Donc c'est vrai que on peut être confronté à Jupiter qui est quand même très frontal, qui peut être réactionnaire, et au cancer qui a besoin de douceur et qui est tout sauf cette violence. Donc ça peut être très contradictoire, l'un qui appuie sur l'accélérateur et l'autre qui met le frein, la pédale douce comme on dit. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'on peut être confronté par exemple à de l'autorité alors qu'on a besoin de douceur, d'amour, de câlin, et on va avoir une dureté en face de vous. Donc à vous de voir à quel niveau. Maintenant, il faut savoir que pour les vœux, puisque c'est une nouvelle lune, c'est un moment avec le cancer où il faut faire des soins, soins de nettoyage, de purification. Allez vous faire masser, faites de la méditation, faites des bains de purification. Vous savez que sur mon blog, vous trouverez tout ce qu'il faut et je vais le mettre en première page. Là, le cancer est un signe d'eau, donc c'est le moment de faire des bains, honnêtement. Et à mon avis, il vaut mieux commencer le 28, puisqu'il y a la rétrogradation de Neptune qui est aussi en poisson. Donc ça va vous permettre de garder la lucidité, de ne pas trop souffrir, à mon sens. Et c'est le moment de planter vos graines,
Parce que la lune en cancer est fertile, c'est le bon moment pour faire des bébés par exemple. Et donc pour planter vos graines qui vont germer, qui sont dans les meilleurs aspects pour ça. Et vous allez pouvoir utiliser Jupiter qui amène ce feu dont a besoin par exemple les plantes. Vous avez l'eau, vous allez planter dans la terre vos vœux, et vous avez le feu qui est la chaleur du soleil, par exemple, et là la chaleur du bélier qui va vous aider à avancer, à vous épanouir. Donc vous êtes dans une lune particulièrement créatrice de nos manifestations. D'autant plus que ce même jour, alors là, on a le pompon, hein, on a deux aspects en plus. Intéressant. Le soleil carré Jupiter. Alors il faut savoir que quand il y a des carrés à Jupiter, le carré c'est un aspect négatif. Mais comme Jupiter c'est l'expansion, le, le carré soleil Jupiter n'est pas complètement négatif. Par contre, il peut exacerber votre confiance. Vous pourriez faire trop, voyez, trop investir, trop avoir confiance en vous, être même très orgueilleux ou orgueilleuse. Donc ça, si vous allez dans l'excès, mais vraiment l'excès, ça va gâcher vos chances. Par contre, ça peut être un moment où vous allez vous sentir dans la chance, vous allez vouloir avancer, à vous d'avoir du discernement pour pas vous emporter. Donc c'est un aspect, malgré tout qu'il soit négatif, qui va être assez positif. Donc intéressant en parallèle, en même temps que, comment dirais-je, que la nouvelle lune. De toute façon, ce soleil carré Jupiter, je pourrais dire que la lune est en carré Jupiter aussi, puisqu'elle elle est en cancer. Et en même temps, on a un aspect particulièrement positif qui est le symbole de l'abondance, de, donc on a un Vénus sextile Jupiter. C'est un bon moment à la fois pour l'amour, pour rencontrer quelqu'un d'intéressant. Alors bien sûr que avec un Jupiter en bélier, ce sont les lions, les béliers, les sagittaires qui vont être favorisés, plus particulièrement les premiers décans. Mais avec une Vénus en gémeaux, nous avons les gémeaux, les balances et le troisième, le verso, bien sûr, excusez-moi. J'en connais qui vont râler qui vont être très favorisés. C'est un moment où vous aurez envie de plaisir, de vous amuser. C'est un indicateur de chance pour vous. Donc c'est vrai, un indicateur de popularité. C'est un moment où on a du charme, on peut séduire aussi bien amoureusement que professionnellement. Donc c'est un moment très important. Donc vous voyez que cette nouvelle lune n'est pas obligatoirement négative et qu'elle va apporter pas mal de choses pour chacun. Voilà ce que disent le ciel. On va regarder ce que l'oracle nous dit pour ces derniers jours du mois de juin. Pour l'oracle symbolique du mar de café, c'est le bébé. On a l'impression d'une renaissance. De toute façon, la nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. C'est comme une naissance aussi. Et je vous l'ai dit, la lune en cancer, c'est la lune idéale pour la procréation. C'est la fertilité. C'est le moment où on fait un enfant. Donc effectivement, le bébé représente parfaitement cette nouvelle lune. Donc les oracles vous disent, utilisez cette nouvelle lune pour créer quelque chose, que ce soit un projet, faire un bébé, créer un nouvel amour, aller vers quelque chose qui est un vrai renouveau pour vous. On a l'impression que cette semaine, il y a quand même les énergies balayent les énergies négatives. Les énergies positives balayent les énergies négatives. On est dans ce renouveau, dans quelque chose de positif. Mais on va continuer à voir. Regardons ce que nous dit le Tao. C'est l'immobilisation. Méditation. C'est sûr, la nouvelle lune en cancer va nous amener à méditer. La rétrogradation de Neptune aussi. C'est un moment d'introspection où on fait un peu le bilan, où on va voir des choses. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Et c'est très important parce que la nouvelle lune, comme la rétrogradation de Neptune, va perturber pas mal de monde, surtout les signes d'eau, mais tous les gens qui sont hypersensibles, ils peuvent être très perturbés par certaines choses, être vraiment en vibration très haute, parce qu'ils ressentent certaines choses qui peuvent les déranger. Deuxième oracle d'intuition, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce moment introspectif doit absolument vous réconcilier avec vous-même. La lune en cancer, comme le soleil en cancer, nous invite à nous soigner, à soigner nos blessures. Le cancer a besoin de douceur, il n'a pas besoin de perturbation parce qu'il est déjà très réceptif.
La moindre chose, la moindre atmosphère négative le déstabilise. Donc vous avez besoin de vous protéger de ça et surtout de régler tout ce qui est en déséquilibre chez vous. La nouvelle lune et la saison du cancer est le meilleur moment pour se soigner. C'est un moment pour se soigner, soigner son corps. N'oubliez pas que le cancer est le symbole de la digestion, le symbole de la nourriture. Je me nourris de quoi? Je me nourris de quelles énergies? Énergie positive ou énergie négative? Est-ce que je me nourris d'amour ou est-ce que je me nourris de haine, de rancœur? Voyez vos nourritures. Nourriture spirituelle, nourriture émotionnelle et nourriture terrestre. De quoi vous nourrissez-vous? Est-ce que vous mangez sainement ou est-ce que vous ne mangez pas sainement? Voilà le travail du cancer et c'est le moment de le faire. Il faut aller dans l'énergie. Vous savez, à une époque, on nous disait, il faut manger des légumes et fruits de saison. Eh ben, c'est pareil. Le cycle lunaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Suivez mon cycle. Aujourd'hui, la saison, le soleil est en cancer, donc nous suivons le cycle de la nature, et en plus nous sommes en nouvelle lune du cancer qui nous dit, il faut que tu travailles sur ta nourriture, sur ce qui te nourrit, ce qui te tient en vie, sur ce qui dirige tes pensées, sur ce qui dirige ton énergie du corps, ton carburant. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Est-ce que tu as des addictions? Est-ce que tu as des problèmes psychologiques? Et c'est le moment de régler tout ça. Donc nous devons suivre ces cycles de la nature. Comme quand nous achetons des fruits et légumes de saison, parce que c'est dans la logique des choses, la nature nous donne ce qui est bon pour nous au bon moment. Il faudrait commencer à le comprendre. Dernier message. Se respecter. Alors je vous le lis. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour. On revient sur le soin. Et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. En fait, on se recentre sur soi. Et en fait, il faut s'aimer. Se respecter, c'est d'abord s'aimer. Si vous n'aimez pas quelque chose, que ce soit physique, que ce soit mental, si vous vous trouvez pas assez dégourdi, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez mince, pas assez un gros nez ou je ne sais quoi, il faut travailler là-dessus et il faut essayer d'aimer vos défauts. Parce que de toute façon, si on nous a donné des défauts, c'est qu'il y a une bonne raison. Et nous devons travailler avec. Alors parfois c'est génétique, hein. On a des fesses plates, ça me fait rire. C'est pas mon cas. Des fesses plates comme sa mère ou sa grand-mère, ou on a des petits seins, je parle comme les femmes, hein. Des grosses cuisses, c'est plus mon cas, etc., etc. Et en fait, il faut essayer d'aimer ce corps qui est le nôtre, hein, et pour justement arriver à le modeler ou le voir différemment. Donc c'est tout un travail. Ah, il me manque un oracle. Il me manque une carte. Ah, là. Excusez-moi. C'est le direct. Elle est d'autant plus intéressante, cette carte, qu'elle nous dit « Aimez ce qui est en vous est différent. Aimez ce qui est en vous qui est différent. » En fait, ce qui fait notre richesse, ce qui fait notre personnalité, c'est nos différences. C'est triste de voir des personnes, par exemple, enfin, bien sûr, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Toutes ces personnes qui se font faire, par exemple, se font gonfler la bouche, en fait, elles se retrouvent toutes avec des bouches en forme de canard. Je trouve ça dommage, je veux dire, c'est pas tellement de se faire gonfler la bouche, c'est de se ressembler. Ce qui est intéressant, alors on a tous plus ou moins des soucis, mais d'avoir notre personnalité. Pourquoi copier? Vous avez certainement eu dans votre vie un copain ou une copine qui avait besoin de s'habiller comme vous. En fait, c'est quelqu'un qui a manqué de personnalité, qui avait besoin de vous ressembler. Alors, certainement qui vous admirait, mais malgré tout, c'est tellement beau d'avoir sa personnalité, d'avoir ses goûts, savoir ses passions, d'avoir son originalité, être passionné pour quelque chose de particulier. C'est ça qui fait la personnalité et qui fait l'exception, qui fait que nous sommes peut-être une personne rare.
Réfléchissez à ça, en tout cas, on nous dit d'aimer aussi nos défauts ou ce qui nous singularise. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est ça qui va nous faire différents des autres et il faut nous accepter différents. Si les autres ne nous acceptent pas, mais tant pis. De toute façon, on a tous droit à exister, à être là. Allez, allez, on est parti pour le bélier. Bon, le bélier avec Jupiter et Mars en ce moment, c'est le feu. Alors le feu, c'est simple, hein. C'est d'un côté le côté passionné. Donc c'est un moment, effectivement, avec Jupiter et Mars qui est dans votre signe. Vous allez aller au galop, vous avez envie. Mais attention, le feu aussi, c'est le conflit. Là, vous êtes en désharmonie avec la Lune et le Soleil en Cancer. Donc ça peut être un peu chaud, et plus particulièrement familialement parlant. Ça peut être, vous pourriez avoir des rancœurs du passé qui ressurgissent, des trucs à reprocher aux parents. Donc ça va être un moment où vous aurez envie d'en découdre, hein. Regardez, c'est la communauté. C'est ce que je vous dis, c'est ce cancer, c'est la communauté, la famille, les proches. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ce qu'on était en train de vous dire, c'est que, ok, vous avez peut-être des griefs, mais en fait, on a besoin des autres. À vous de trouver aussi les, comment dire, le lien commun que vous avez à votre famille. Souvent, dans la famille, on reproche certaines choses, certes, mais en fait, on oublie qu'on se ressemble beaucoup. Et c'est peut-être ça qui nous dérange. C'est par exemple dire: «Oh là là, je ressemble à mon père, mais il était comme ça, il était comme ça. Alors je suis comme ça», c'est terrible. En fait, il faut accepter, cette hérédité aussi ou la rejeter si c'est quelque chose de négatif, hein. Je parle, d'une tare, quand je dis tare, je veux dire l'alcoolisme, la violence, des choses qui sont pas très positives. Mais quand on en est conscient, on peut déjà le maîtriser ou s'en débarrasser. C'est déjà pas mal. Alors, au travail, utilisez cette énergie puissante plutôt pour quelque chose de constructif, je vous l'ai déjà dit. Mais là, c'est puissant pour le bélier en ce moment, hein. Allez, taureau. Ah, le taureau, le chat. Le chat, c'est le besoin de la beauté, de s'embellir. Bon, il faut dire quand même que le taureau est très en harmonie avec le cancer. Et ce sont des gourmands, comme le cancer. Alors là, on est vraiment dans l'alimentaire, se nourrir. Et c'est vrai que le chat vous amène, vous invite à vous occuper de l'image que vous donnez, de votre image que vous avez de vous. Et donc, ça va être un moment très important. Il faut attention, hein, le chat a un côté un peu égoïste où il est centré sur lui. Alors, c'est pas très grave en ce moment parce qu'effectivement, on devrait tous se recentrer sur nous. Puisque quand il y a la saison, je vous l'ai dit, du cancer, on doit s'occuper de soi, on doit se soigner, tout ce qui ne va pas. Alors vous, bah, c'est apparemment votre apparence. Vous avez besoin de vous retrouver dans la séduction, il va falloir travailler. Vous pouvez ne pas vous trouver. Et regardez, hein, ça parle de beauté, hein. La beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. En fait, ce qui est très intéressant dans le taureau, c'est que le taureau, fondamentalement, aime les choses simples. Il aime la nature, il aime oui, la nature, la terre, voyez. Alors, parfois, il devient un peu mégalo, il aime, parce qu'il est boulimique un peu de tout. Et là, on vous dit, retourne à l'essentiel, vois la beauté dans ce qui est petit. Donc, retrouve cette simplicité. C'est vrai, vous êtes dans un endroit, un paysage magnifique, mais c'est beau et ça vous amène le bonheur. C'est ça la beauté. La beauté, c'est avoir une image de soi qui nous convienne, même si les autres vont vous regarder, vont pas vous trouver extraordinaire, mais déjà vous vous trouvez bien, vous êtes en paix avec vous, vous vous trouvez beau, charmant, agréable, c'est ce qui compte. Et ensuite, il faut que vous arriviez à voir la beauté autour de vous, et c'est ça qui vous amène vraiment le bonheur. Tant que vous ne voyez pas ce que vous avez, parce que certains vivent dans des endroits extraordinaires, ils sont en dépression totale, donc c'est terrible, hein. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. À vous de regarder tout ce qu'il y a autour de vous, et vous verrez que vous allez retrouver le bonheur. Voyez la beauté où elle est, en fait, tout simplement. Allez, Gémeaux. C'est le chien. Le chien représente l'amitié. Peut-être êtes-vous dans une période, alors de toute façon, avec Vénus en Gémeaux, on a envie de se sociabiliser, de retrouver des gens du passé,
de retrouver des amis, de recréer un cercle amical, on a envie d'échanger, on a envie de de discuter, d'apprendre des autres. Donc vous êtes dans cette période très ouverte et c'est vrai que peut-être vous allez avoir besoin d'aide et vous aurez quelqu'un qui va vous tendre la main. Donc vous êtes dans une période plutôt bienveillante. Et regardez, la poussée vers le haut pour les Gémeaux. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Vous êtes dans une période faste. De toute façon, avec une Vénus en Gémeaux, Vénus, il ne faut pas oublier que c'est et l'amour, c'est le charme que vous allez dégager, d'autant plus que le Gémeaux représente la parole, les échanges. Donc, c'est un bon moment pour négocier, pour rencontrer des partenaires nouveaux, pour plaire à quelqu'un, de toute façon. Mais c'est un moment aussi d'abondance. Vénus représente l'argent, elle représente la frugalité. Donc vous êtes dans une période où effectivement, vous êtes dans une période où on va reconnaître votre talent, votre travail, votre efficacité, par exemple. Donc c'est une bonne période pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Cancer, c'est la croix. La croix, c'est la fin d'une époque. C'est je clôture quelque chose. Alors il faut dire que normalement, là, comme vous êtes dans votre saison, vous devriez redémarrer. Mais si on a la croix, ça veut dire qu'il y a des choses du passé que vous n'avez pas encore réglées. Alors c'est vrai que c'est un gros problème de cancer. Hein. Les cancers, les ascendants cancer, les lunes en cancer, ils s'accrochent désespérément au passé, aux vieilleries, aux trucs, ils conservent tout. Alors à un moment donné, il faut se débarrasser de ça. Fermer les yeux et jeter, essayer de... Ce qui n'a pas marché, il faut le libérer, surtout quand c'est des trucs amoureux. Ça sert à rien d'être nostalgique, de vous rappeler en plus que du bien. Vous oubliez ce qui n'a pas été bien aussi. Donc la croix vous dit qu'il faut clôturer, que vous êtes dans cette phase de clôture, de fin, de rupture amoureuse, d'une fin d'époque professionnelle, quelque chose qui ne vous convient plus en plus. Le rassemblement. Amoncellement, ah ben c'est ça ce que je vous dis, quand on accumule tout, qu'on garde tout alors qu'il faut que se débarrasser, qu'on doit s'alléger. Convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, ça c'est plutôt pas mal. Supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Avec une Vénus en Gémeaux, on a envie de rencontrer les autres, mais vous êtes quand même dans une période un peu introspective, peut-être un peu solitaire, mais on vous dit aussi que vous avez besoin de l'interaction avec les autres, que c'est important, que vous ne devez pas l'oublier. Et que peut-être en ce moment c'est compliqué, donc ouvrez-vous un petit peu plus, libérez-vous de tout ce qui ne fonctionne plus et peut-être aller vers des gens nouveaux et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Lion, c'est le poignard. Le poignard, c'est deux choses, c'est la trahison, mais c'est aussi les liens qu'on coupe, les fâcheries, les liens dont on se débarrasse. Hein. C'est une bonne chose parfois de se débarrasser de gens, de situations toxiques, peut-être des activités que l'on arrête. Hein. Donc, l'éclatement pour le lion et ascendant lion, impermanence, effondrement, détérioration, c'est ce que je vous disais. Séparation, vous voyez, le poignard, c'est je coupe le lien, je me sépare, je fais une rupture, j'élimine quelque chose de ma vie. Abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est clair, c'est net. On voit que là, vous êtes en action avec Jupiter en bélier, vous agissez pour vous débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Je veux dire, de toute façon, vous n'hésiterez pas avec le poignard, vous n'hésiterez pas à vous défendre et à monter au front, à donner des coups, comme on dit. Mais bon, vous êtes dans votre droit, hein. Vous êtes dans votre droit. Vierge et ascendant vierge. Alors, le bélier. Le bélier, je l'ai déjà dit. Alors, bon, j'ai envie de dire que ça peut nous parler de Mars et de Jupiter en bélier, ce qui serait pas mal pour les vierges, qu'elles le donnent d'elles-mêmes. Hein. Ça peut être une période de rébellion. Mais le bélier dans le mar de café, c'est surtout quelqu'un qui se sacrifie aux autres. Et je trouve que ça correspond bien à la vierge comme au poisson. Ce sont des signes de service qui se créent des obligations pour les autres. Et là, quand on est bélier, on est en rébellion. Alors les planètes de Mars en bélier, Jupiter en bélier, là apparemment vous les utilisez pour vous libérer, vous avez besoin de vous alléger, vous comprenez pas que de toute façon vos états d'âme, tout le monde s'en fout. Par contre, on est là pour vous demander des services et puis vous dites toujours oui. Alors on vous le dit, la saison du cancer, il faut se recentrer sur soi et occupez-vous de vous. Arrêtez de vous donner des obligations que vous n'avez pas. Alors je vais vous apprendre un truc.
Dites-vous que si vous n'êtes pas là, ces gens-là trouveront quelqu'un d'autre qui fera exactement comme vous. Alors arrêtez de culpabiliser, ça sert strictement à rien de toujours donner et finalement de rien avoir pour vous. Il faut être un égoïste éclairé, je l'ai déjà dit. Occupez-vous de vous, soyez un peu égoïste. D'abord, vous verrez, il y a des gens qui vont vous tourner le dos parce qu'ils vous trouveront justement égoïste. Alors que pendant des années, vous avez donné sans compter, mais ça ne compte pas. On s'en fout. Ce qu'on va voir, c'est aujourd'hui que vous ne donnez plus. Vous comprenez? Le deuxième. Et ouais, l'oppression. Pauvre petite vierge. Restriction, épuisement, dépression. C'est très bélier, hein. C'est-à-dire que si toute votre énergie, vous la donnez aux autres, je vois pas ce qui peut vous rester pour vous. En plus, je vais vous expliquer un système. Quand vous donnez de l'énergie, si vous n'avez pas le retour de l'autre côté, vous vous épuisez en énergie. Et c'est comme ça qu'on tombe malade ou dépressif, hein. Et c'est ce qu'on nous dit. Diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Oh, c'est un moment où vous êtes retourné vers vous. Enfin, c'est pas la joie, quoi. Donc, il va falloir que vous vous ressourciez, allez dans la nature, prenez du temps, lâchez prise. N'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire, hein. C'est la clé pour les balances et ascendants balance. Vous êtes dans une phase, la clé, elle ouvre les portes. Elle vous donne des solutions à vos problèmes. Donc, c'est une période intéressante, importante cette semaine. Finalement, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Alors, n'oubliez pas que la lune en cancer n'est pas en harmonie avec vous. Le bélier non plus, il est opposé, mais malgré tout, il amène ce Jupiter en bélier qui est dans votre maison 7, vous amène un certain nombre de solutions, et parfois ce ne sont pas des solutions qui nous conviennent, mais c'est la seule solution. Donc il est temps d'agir, même si ce que vous devez faire ne vous convient pas vraiment. Mais il va falloir que vous pensiez vous aussi à vous, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. L'obscurcissement de la lumière, c'est que vous avez quelqu'un ou quelque chose qui assombrit votre chance. Donc il va falloir prendre des mesures, c'est tout, pour que laisser de nouveau la lumière rentrer chez vous. S'il y a des choses qui sont compliquées, c'est qu'il y a une personne ou des personnes qui les compliquent. Donc, il va falloir, oui, des décisions. C'est compliqué pour la balance, hein. Un coup oui, un coup non, elle hésite, elle aime pas trop le conflit. On peut faire les choses sans un conflit, hein. Scorpion, c'est l'abondance, le trésor. Des rentrées financières, l'abondance d'amour, mais c'est d'abord l'abondance financière. Ça, il adore le scorpion, hein. Faut savoir que le scorpion, c'est une maison, c'est la maison 8, la maison de l'argent. Donc ce sont des gens, la plupart des scorpions ont toujours une problématique avec l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bien, hein, c'est pas ce que je dis. Mais l'argent est un souci dans leur vie. Peur d'en manquer, ils sont toujours en quête d'en avoir. C'est compliqué. Ils ont peut-être parfois des problèmes style juridique avec l'argent. Il y en a certains qui sont un peu radins aussi, hein, quand même. Enfin, même si moi, les scorpions que j'ai connus en globalité étaient assez généreux. Les obstacles. Vous voyez, cette eau un peu, pour certains scorpions, ça doit être un peu tumultueux, quoi. Alors que la nouvelle lune est en harmonie avec vous, hein. La nouvelle lune en cancer, signe d'eau, la rétrogradation de Neptune aussi, mais attention, que ça ne vous fasse pas découvrir un certain nombre de choses. En tout cas, si vous avez des obstacles, et là c'est ce qu'on nous dit, vous allez certainement savoir d'où ça vient. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des loquets qui vont sauter, parce qu'on a quand même ce trésor qui fait qu'il y a une abondance d'un coup, comme quelque chose qui était bloqué, qui va se débloquer. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. C'est un moment où on est obligé de lutter pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire sauter les obstacles. Mais je suis très confiante, je sais que cette semaine, vous allez y arriver. Je vous l'ai dit, il y a une dissipation du noir, du sombre, qui va laisser place à la... Mais c'est pour tout le monde, à tout ce qui est lumière et tout ce qui est bonnes ondes. Donc c'est vrai que ça concerne tout le monde, quoi. Sagittaire, c'est le pont. Sagittaire sans Sagittaire, vous êtes dans une période transitoire, un peu le pied dans le passé, un peu le pied dans l'avenir. Donc il va falloir que vous fassiez une introspection, une réflexion, d'autant plus que vous avez Jupiter et Mars
qui poussent derrière, qui ont envie que vous avanciez, et vous aussi, vous en avez, vous trépignez, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Il y a des étapes dans la vie qu'on ne peut pas sauter. Le progrès, ça c'est plutôt très favorable. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, planète en bélier qui vous pousse, hein, vous êtes un cheval au galop, gain régulier, clarté accrue. Donc malgré, vous vous rendez compte, vous êtes déjà dans cette phase d'accomplissement et d'accroissement, alors que vous êtes dans une période intermédiaire. Alors qu'est-ce que ça va être après? Donc vous êtes dans une bonne phase. C'est sûr que lorsque vous serez dans la saison du lion, ça sera encore meilleur. La saison du cancer, elle est intéressante pour vous, mais c'est pas la meilleure. Capricorne, c'est le djinn. Alors là, on est... attention, hein, à toutes les addictions, les trahisons, les tromperies. On est dans un côté un peu obscur sur vous, hein. De toute façon, les planètes en cancer sont opposées à votre signe. Ça ne veut pas dire que c'est toujours négatif, mais ça peut amener beaucoup de problématiques. Vous êtes dans une période un peu sombre. Mordre à travers, un beau dragon. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Il faut dire que bon, c'est dans votre nature d'avancer, mais vous pourriez trouver des obstacles. Attention aux abus de confiance, aux gens qui sont malhonnêtes avec vous, hein. Verseau, c'est l'homme, c'est ce Mars. L'homme, c'est les énergies masculines, c'est-à-dire je monte au front, j'avance, je bouge. Donc, il est important que vous avanciez, quoi. Et vous avez envie de le faire. Donc, il y a un côté, j'ai la maîtrise de tout ce qui est autour de moi. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. On est dans une période où soi-même, on va être le conseiller des autres. C'est une période où on va vous écouter. Vous êtes au centre de tout et c'est vous qui amenez, qui maîtrisez. Poisson, les yeux. Attention au mauvais œil. Cette rétrogradation de Neptune vous montre qu'il faut faire très attention. On vous surveille. Il y a peut-être un mauvais œil, des jalousies, des choses qui vont faire que vous allez être beaucoup plus lucide. Les yeux représentent aussi la vision. Vous êtes très visionnaire, mais attention, faites bien la différence entre vos désirs et les intuitions pures. Regardez ce beau serpent, c'est le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous êtes dans une phase de régénération, mais pour cela, il faut que vous soyez lucide, que vous soyez dans la clarté. Donc, c'est très important, vous rentrez dans un cycle nouveau et les planètes en cancer sont très favorables pour vous. Cette nouvelle lune est pour vous. C'est le moment de planter des graines et de préparer la suite. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire certainement la période du mois de juillet et les 3 premiers jours de juillet pour voir un peu ce que ça va donner, puisque là, on va changer complètement d'énergie, on change de mois. Je vous embrasse.